Hajim pensait que sa vie allait changer lorsqu'il a été convoqué par le dieu Eit dans un autre monde avec ses camarades de classe pour lutter pour la paix contre les démons. Il se lève et vérifie son environnement, où il trouve un joli lapin. Il pense qu'il y avait des monstres plus forts dans les niveaux plus profonds. Cependant, il change rapidement d'avis lorsqu'il voit les lapins tuer 2 loups en 1 seconde. Il fait du bruit et avertit le lapin de sa présence, si bien que le lapin se téléporte juste devant lui. Heureusement pour lui, un énorme ours apparaît et tue immédiatement le lapin et le mange. Hajim s'enfuit pour sauver sa vie pendant que l'ours est distrait. Malheureusement, l'ours se retourne et utilise son attaque à distance pour taillader le bras de Hajim. Hajim regarde, choqué, l'ours manger son bras. Pour s'échapper, il utilise son talent pour faire un trou dans le mur et s'évanouit à cause de la perte de sang. À son réveil, il aperçoit le cristal sacré au plafond. Il se souvient que le cristal peut produire un élixir capable de guérir toutes les maladies et de le soigner. Dans l'état où il se trouve, il commence à réaliser qu'il est coincé dans un labyrinthe infesté de monstres et que personne ne viendra le sauver. À l'école, il est victime de brimades parce qu'il aime les dessins animés, mais c'est l'occasion rêvée de repartir à zéro. Tout le monde a reçu une classe de travail spécifique, du prêtre au maître d'épée. L'un d'entre eux a même reçu la classe de héros légendaire. Mais Hajim a reçu le poste terriblement commun de synergiste, ce qui signifie qu'il peut créer des objets avec de la magie. Un pouvoir plutôt exagéré, non? Mais il y a un problème, il lui est littéralement impossible de monter en niveau. Il s'entraînait avec tout le monde, mais alors que tout le monde atteignait le niveau 50, Hajim était toujours au niveau 2, même s'il s'entraînait 20 heures par jour. Malgré cela, il eut le courage de s'aventurer dans le donjon du labyrinthe avec ses collègues, mais il fut trahi par sa brute. Lui et ses camarades entrèrent dans le grand labyrinthe pour le conquérir, mais soudain un boss apparut. Ils essayèrent de le combattre, mais n'y parvinrent pas. Bien qu'il soit le plus faible, Hajim intervint et utilisa ses compétences inutiles pour s'assurer que tout le monde puisse s'échapper. Les autres tentèrent de couvrir sa retraite en utilisant la magie à distance, mais l'un des sorts le toucha. Le pont s'effondra et il tomba dans les profondeurs du labyrinthe, là où résident les monstres les plus puissants. En se remémorant les événements précédents, il se rend compte que ce n'était pas un accident et qu'il a été trahi, ce qui le rend furieux d'avoir été un imbécile depuis le début. Hajim se promet de devenir plus fort et de trouver un moyen de revenir à la surface. Son seul désir est de rentrer chez lui, au Japon, et peu lui importe qui se mettra en travers de son chemin, qu'il s'agisse d'un dieu ou d'un démon. Un monstre loup apparaît soudain pour l'attaquer, mais il est prêt à se battre et à le tuer en utilisant son sort. Ayant faim et soif, il mange la viande crue tout en sachant qu'elle pourrait le tuer à cause du poison. Incapable d'ingérer une nourriture aussi empoisonnée, il utilise l'élixir qui coule du cristal sacré. Le garçon commence à ressentir une immense douleur et, soudain, son corps commence à muter. Ses cheveux deviennent blancs, ses yeux passent du noir au rouge et son corps commence à se muscler. Lorsqu'il vérifie son niveau, il s'aperçoit qu'il a gagné plus d'une centaine de niveaux et qu'il a acquis de nouvelles compétences et capacités magiques. Il a maintenant de la nourriture et de l'eau à sa disposition et il peut identifier n'importe quelle pierre en la touchant, ce qui lui permet de créer plus facilement des objets. Il trouve les matériaux nécessaires à la fabrication d'explosifs et crée un pistolet qu'il utilise pour tuer son prochain monstre, le lapin. Après avoir mangé le lapin, Hajim se rend compte que ses statistiques augmentent lorsqu'il mange un monstre pour la première fois et qu'il a hérité des capacités du lapin, comme la téléportation et le saut dans les airs. Il décide alors de retrouver l'ours et de se venger du bras qu'il a perdu. Il utilise toutes ses nouvelles compétences et armes pour attaquer et couper le bras de l'ours. L'ours devient furieux, mais Hajim utilise son sang pour mener une attaque électrique et l'achève d'un coup à la tête. Hajim continue de manger de la viande de monstre et d'augmenter son niveau pour devenir plus fort. Sachant que l'ascension est presque impossible, il décide de descendre plus bas et de conquérir le donjon seul. Il tombe sur une porte avec un symbole de triangle et réveille les monstres qui gardent la porte. Hajim tue rapidement le premier en lui tirant dans l'œil, mais le second couvre son œil, ce qui le rend impossible à vaincre. Hajim utilise alors sa capacité de téléportation pour se repositionner et finalement l'abattre. En utilisant les orbes dans le cou du monstre, il parvient à ouvrir la porte. Là, il voit un cube flottant qui retient une jeune fille prisonnière, mais il se détourne car il pense qu'elle le trompe, mais quand elle dit qu'elle a été trahie, il s'arrête. C'est une princesse vampire qui a été trompée et emprisonnée par son oncle à cause de ses incroyables pouvoirs et de son immortalité. Hajim décide de la libérer du cube en le détruisant. Elle lui demande de lui donner un nom et il l'appelle Ue car elle lui rappelle la lune. Soudain, ils sont pris en embuscade par un monstre qui lance des dards dans le dos de Hajim. Hajim se relève et utilise l'élixir pour se soigner, tandis que la fille enlève les dards de son dos. Hajim porte la fille sur son dos et sort de là. Le monstre les poursuit, obligeant Hajim à se défendre avec son arme. Ue tente de l'aider, mais elle doit d'abord récupérer ses pouvoirs. Elle le mord et suce son sang, tandis que le monstre tente de l'intimider avec de la magie. Ue se relève et crée une boule de feu qui écrase le monstre, mais ce n'est pas suffisant pour le tuer à cause de sa carapace dure. Hajim se met en position et lui demande de lancer un autre sort de feu. La magie écrase le monstre. Hajim trouve son point faible et le frappe avec son arme, le tuant.
Ensuite, eux lui parlent du dernier niveau de profondeur du labyrinthe. Ils y trouveront la personne qui a construit le labyrinthe et un moyen de retourner à la surface. Eux lui posent des questions sur sa vie. Il lui raconte la trahison de ses camarades de classe et comment il est devenu une sorte de monstre. Il lui dit que son but est de retourner au Japon, mais Ue est triste car une fois qu'il sera parti, elle sera à nouveau seule. Remarquant la tristesse dans ses yeux, il l'invitait à rentrer avec lui. Alors qu'il continue d'explorer le labyrinthe, il trouve des escaliers qui mènent à une porte. Derrière la porte, il trouve un cercle magique d'où sort un énorme serpent hydre. Les serpents les attaquent immédiatement, et Ue aide Hajime à se relever et répond avec la magie de la terre. Mais le serpent blanc soigne les blessures des autres. Hajime décide donc de le tuer en premier, mais le serpent jaune le défend. Ue est confronté à l'un des serpents qui l'enferme dans une illusion. Elle se revoit emprisonnée dans le cube, mais cette fois Hajime, au lieu de la sauver, l'abandonne. Heureusement, Hajime parvient à la sauver à temps. Après avoir repris ses esprits, Ue distrait les monstres pendant que Hajime se positionne pour les frapper avec sa nouvelle arme. Elle utilise ensuite sa boule de feu pour les écraser et les tuer, à l'exception du serpent blanc. Le monstre tente de la frapper avec une puissante fusée éclairante, mais Hajime s'avance devant elle. Pour le sauver, Ue porte Hajime hors de danger. Elle tente de le réveiller, mais en vain. Ue se met à pleurer et s'excuse de ne pas avoir pu le sauver. Hajime sent ses larmes tomber sur le sol et se lève pour la sauver. Il lui dit de reprendre des forces en suçant son sang et il reprend le combat. Hajime lance des grenades et le plafond s'effondre sur le serpent. Ue utilise alors sa boule de feu magique pour le vaincre. Le lendemain matin, il se réveille dans un lit. Hajime s'évanouit et Ue le porte à travers une porte ouverte qu'elle a vue. Ils explorent les lieux et trouvent un cercle magique. Hajime y entre et voit tous les souvenirs qu'il a accumulés depuis qu'il est entré dans le labyrinthe. Soudain, un hologramme vidéo apparaît, c'est le créateur du labyrinthe. Il félicite Hajime d'avoir conquis le labyrinthe. Il commence à expliquer le véritable but du labyrinthe et la vérité sur ce monde. Le dieu Eit, qui a convoqué Hajime et ses camarades de classe, ne veut pas qu'ils mettent fin à la guerre contre les démons, mais ils ont été convoqués simplement pour divertir le dieu en menant des batailles sans fin. Les Mavericks sont un groupe qui se préparait à combattre Eit, mais leurs plans ont été découverts et ils ont été forcés de créer des labyrinthes pour se cacher. Il explique que celui qui réussira à libérer le labyrinthe recevra une ancienne magie possédée par le créateur du labyrinthe et pourra se battre contre Eit, mettant ainsi fin à ce jeu pervers. Le créateur lui transfère son ancien pouvoir et il disparaît. Hajime est exaspéré par ces mensonges, mais il ne veut plus que trouver un moyen de rentrer chez lui avec Eit. Il décide donc de rester à l'intérieur du donjon et de créer tout ce dont il aura besoin pour survivre à l'extérieur. Hajime crée un bras mécanique et utilise un cristal pour remplacer l'œil qu'il a perdu lors du dernier combat. Au bout de 2 mois, Hajime estime qu'il est assez fort et décide d'entrer dans le cercle magique pour être téléporté à l'extérieur. Il rencontre Shea, une lapine qui a la capacité de voir l'avenir, et qui leur dit qu'elle les a vus en rêve et qu'elle a décidé de partir à leur recherche. Le lapin les conduit à un arbre qui contient l'entrée d'un autre labyrinthe, mais ils doivent d'abord conquérir les autres avant de pouvoir entrer dans celui-ci. Hajime se rend compte qu'il doit gagner en puissance et demande à Shea de lui montrer le chemin. Elle les conduit à l'endroit le plus proche, mais il pense qu'elle leur joue un tour car ils sont perdus. Ils trouvent accidentellement le chemin de l'entrée et tombent dedans. Ils explorent la grotte et lorsqu'ils arrivent au bout, ils trouvent enfin le monstre patron, un chevalier en armure. Le groupe utilise les outils de Hajime pour l'abattre et transperce son cœur avec le marteau de Shea. Au bord de la mort, le monstre boss, qui s'avère être la créatrice du donjon, leur souhaite bonne chance pour leur voyage et s'en va. Mais peu après avoir pénétré dans un autre étage, il la rencontre à nouveau et elle leur raconte sa petite blague. Selon elle, chaque labyrinthe a un thème qui dépend de la personnalité de son créateur. Son labyrinthe est plus axé sur les pièges et les astuces. Elle leur donne un anneau en récompense, mais Hajime veut de la magie ancienne. Elle le trouve trop gourmand et part en remplissant la pièce d'eau pour les noyer. Une fois partis, ils décident de se rendre dans une guilde pour obtenir une licence leur permettant de se déplacer dans le monde. Pour prouver leurs compétences, on leur demande de retrouver une personne disparue et ils décident de manger avant de commencer la mission. Ils y rencontrent Eko, le professeur de Hajime, et certains de ses camarades de classe. Ils le reconnaissent à son nom et à sa voix et Eko lui pose beaucoup de questions, mais il l'ignore. L'un des gardes royaux qui la protège s'agace de ses réponses et le confronte. Furieux, Hajime lui tire une balle dans le bras et lui dit de ne plus jamais se mettre en travers de son chemin, car il le tuera. Le professeur est choqué, car Hajime a toujours été une personne au grand cœur, mais maintenant c'est un sauvage. Plus tard, Hajime se rend dans la chambre d'Eko et lui raconte ce qu'il a découvert en parcourant les labyrinthes, tout en précisant que certains élèves l'ont trahi. Tôt le matin, Eko et les autres élèves le forcent à l'emmener en mission. Après avoir atteint une forêt, Hajime libère ses drones, qui peuvent être contrôlés avec son œil de cristal pour trouver des indices. Il retrouve le dernier survivant caché derrière une cascade et s'y rend pour le sauver, mais le dragon noir qui a tué les gardes apparaît et les attaque. Hajime bloque son attaque de feu avec son bouclier.
Le dragon tente de l'attaquer avec du feu, mais Hajime utilise son fusil de sniper magique pour tirer sur l'aile du dragon, le faisant tomber au sol. Le dragon tente de s'échapper, mais Shea l'assomme avec son super marteau. Hajime tente de l'achever en lui enfonçant une énorme tige de métal dans le derrière, mais le dragon se réveille avec un chatouillement douloureux. Le dragon implore la pitié de Hajime, lui disant qu'il a été ensorcelé par quelqu'un pour attaquer d'autres personnes. Il demande à Hajime d'enlever la baguette pour qu'il puisse reprendre sa vraie forme et le dragon s'avère être une fille nommée Tio. Comme si cela ne suffisait pas, la jeune fille a apprécié la sensation et est devenue une véritable perverse. Elle leur annonce que la ville va être attaquée par une horde de monstres dirigée par l'homme malédiction lui-même. Les monstres arrivent, mais le combat est de courte durée grâce aux armes surpuissantes de Hajime. Parmi les monstres, il trouve son camarade de classe Shimizu, la personne qui a jeté un sort à Tio et qui commande les monstres. Shimizu avait pour mission de tuer son professeur Eko. Elle est choquée et s'excuse si elle a fait quelque chose de mal, mais Shimizu la prend en otage en pointant une aiguille empoisonnée vers son cou. Il ordonne à Hajime de se dépouiller de toutes ses armes, menaçant de tuer Eko, mais Hajime refuse. Shea tente de sauver Eko tandis que Hajime tire sur Shimizu, qui réussit tout de même à planter l'aiguille empoisonnée dans l'enseignante. Hajime se précipite pour sauver Eko avec son élixir, mais elle le supplie de sauver Shimizu. Hajime sait déjà que son élixir ne peut pas guérir les blessures de Shimizu et il lui demande s'il est son ennemi. Comme on pouvait s'y attendre, le garçon est un lâche qui supplie pour sa vie, mais Hajime l'abat. Alors qu'ils se détendent en ville, Hajime et Shea finissent par sauver une petite fille nommée Miu, qui était retenue captive en vue d'être vendue comme esclave. Hajime et la petite fille s'attachent l'un à l'autre. Ils retournent voir le chef de guilde pour obtenir leur licence d'aventurier, mais leur conversation est interrompue par l'irruption d'Ando, l'un des camarades de classe de Hajime. Il leur annonce que leurs camarades ont rencontré un démon dans le labyrinthe et qu'ils risquent de mourir. Le chef de la guilde demande à Hajime une mission pour ce sauvetage d'urgence. Hajime suit Ando dans le labyrinthe, mais le chemin normal prendrait trop de temps et tout le monde mourrait. Hajime utilise alors sa magie pour fouiller les niveaux inférieurs et décide d'utiliser ses outils pour créer un énorme trou jusqu'à ce qu'il atteigne ses camarades de classe. Hajime parvient à les rejoindre à temps, exterminant les deux monstres qui étaient sur le point de les tuer et il affronte la femme démon Catleya. Ils parviennent à tuer presque tous les monstres, ce qui permet à Catleya de se rendre compte que Hajime a des capacités étonnantes. Elle utilise une substance fumigène pour le pétrifier, mais cela ne fonctionne pas, et il l'arrête alors qu'elle tente de s'enfuir. Il lui tire dans les jambes en insinuant qu'elle possède une forme de magie ancienne. Elle refuse de lui dire et se moque de lui parce qu'il est comme les Mavericks. Il lui dit que son amant le traquera et qu'il le tuera. Mais Hajime n'en a cure, car tous ceux qui se mettront en travers de son chemin pour entrer chez eux mourront. C'est sur ces mots qu'il l'envoie dans l'au-delà. Si vous avez aimé la vidéo, écrivez-moi l'anime que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo.